Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah ben monsieur BBC, on fréquente les mêmes endroits Bah, apparemment. c'est la folie, vous êtes changé depuis tout à l'heure. Ah ben moi, quand j'ai chaud, j'enlève mon pull. Hein. Ah bah ça c'est beau. Alors, Donc nous sommes dans un endroit, dans un café un peu pas de marque, on américain. avait dit pas de marque. Ah, Alors, Et qu'est-ce pourtant, qu'on on parle de quoi aujourd'hui? ben, on parle d'un sujet intéressant à mon avis, c'est est-ce que nous sommes tous des psychologues? Parce que... En puissance ou en vrai? Non, en vrai, parce que beaucoup de gens portent des jugements sur leurs proches, sur leurs amis, sur leurs patrons, sur les gens qu'ils rencontrent, etc. Mais ce ne sont pas des spécialistes et ils peuvent se tromper, évidemment. D'accord. Alors, le gros problème du psychologue amateur, je dirais, c'est qu'il a l'impression il va se mettre à la place de l'autre. Mais Ça s'appelle l'empathie ça, non? pas tout à fait, parce que en fait, il va se mettre dans les yeux de l'autre, dans les actions de l'autre, et simplement, il n'est pas l'autre. Bah, c'est les mecs qui disent si j'étais à ta place je le ferais, c'est ça? Voilà, C'est un oui, peu ça mais ça c'est dangereux ça, hein? mais il n'est pas à sa place, d'une Eh ouais, part. justement. Et deuxièmement, chacun a sa vision. Et chacun a sa destinée, là aussi. Et donc tu peux pas... qu'est-ce qu'il y a, monsieur BBC? Vous avez un petit problème, Je là. suis cassé Ah. Alors, mon café et les sur gens ma ont veste. tendance aussi Oui. à mettre des étiquettes sur les personnes. Ça, c'est par mesure de simplification. On dit « Ah, celui-là, il est sympathique. Ah, celui-là, c'est un salaud. Ah, celui-là... C'est un salaud sympathique. Ah, ça existe aussi? Ouais, c'est Ben, ça, c'est deux hashtags. c'est un manipulateur, celui-là. Né. Voilà. Ah, celui-là, c'est un pervers. Bon. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est bavard, hein? Alors, ça, c'est vite dit, tout ça. C'est vite dit parce que, bon, surtout, tous les mots ont de l'importance. Psychopathe, pervers, narcissique, etc. Donc, et le commun des mortels, je dirais, n'a pas étudié des volumes et des volumes sur les pervers, sur... Mais n'ont donc, pas on n'est lu- pas tous spécialistes de l'emporte-pièce en fait. C'est ça qui est... Voilà, et donc ils vont un peu vite. Ils collent une étiquette qui reste sur le front de la personne, mais aussi les gens varient, les gens Un jour, évoluent. on fera une vidéo sur comment on s'enlève une étiquette. Ah ben on prend un post-it, écoute c'est tout simple. Non, il faudrait qu'on travaille sur ça. Comment tu enlèves une étiquette que les gens t'ont mis? Ah, Je lance le débat. On continue. Je ne voulais Ah, surtout d'accord. pas te couper parce que je vais encore avoir des commentaires pourris ah bon. sur le caméraman, il faut le virer, machin. Et donc, les gens font des analyses très sommaires, Quand tu aurais pu dire, faut pas le virer. avec des indices qui sont pas vraiment solides. Bon, et c'est comme ça que tu traînes des casseroles qui sont virtuelles, qui n'existent pas. D'accord. Alors, la difficulté, en fait, c'est que les gens n'ont pas vécu le passé de la personne en question. Les personnes ont eu des difficultés dans leur enfance ou au contraire ont été très heureux, etc. Donc leur comportement d'aujourd'hui est fonction de la manière dont ils ont vécu cette enfance, les relations avec les parents, avec le père, la mère, la fratrie. Et donc les drivers que tu as pu avoir. Les quoi, les drivers. C'est quoi les drivers? Les injonctions Ah, parentales. ah oui, ah oui. Ah oui, tu connais ça. Et donc ton comportement est lié à tout ça, et quelque part, tes interlocuteurs, ne connaissant pas ce contexte, portent un jugement, alors que, je dirais, c'est pas de ta faute. Même si tu fais des efforts pour y échapper. Ok. Donc, je l'ai dit, les psychologues amateurs utilisent des mots à tort et à travers, bon, il faut faire attention. Manipulateur ou pervers narcissique, ça a une fonction tout à fait précise. Alors, il y a des gens aussi qui terminent les phrases à la place de leurs interlocuteurs. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans leur tête. Alors ça, c'est un exercice extrêmement intéressant, mais des fois, tu tombes à côté. Alors, t'as Parce l'air que j'allais malin. dire risqué, tu vois. Moi, Ben voilà. Parce que c'est un exercice extrêmement. Tu m'as laissé une porte ouverte, j'avais dit risqué, tu as dit intéressant. Poum, ça c'est deux choses différentes. Ben voilà. Bon. Alors, en fait, pour ne plus être psychologue amateur, il faut lire beaucoup de bouquins, il faut s'entraîner, mais surtout, je dirais, il faut passer sur le divan du psy. Parce qu'on ne peut pas juger les autres si nous-mêmes, on n'est pas en... Enfin,
on n'a pas compris comment on fonctionne. Et Si on n'a pas pratiqué déjà ben ça. voilà, D'accord. par exemple, moi, j'ai fait des études il y a bien longtemps de graphologie. Eh bien, j'ai dû à l'époque suivre une psy pour éviter de projeter mes propres peurs ou mes propres tics, je dirais, Oui. sur l'écriture des autres. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Ah oui. Et voilà, donc pour comprendre les autres, il faut se comprendre soi-même déjà. Donc aller un peu sur le divan du psy ou faire une psychanalyse en face à face, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Elle s'appelait comment? Ta psy. La- Elle s'appelait comment? La psy, Oui. une psy individuelle. Non, mais elle avait un prénom, hein, non? Oui, mais j'ai eu un psy et une psy. Ah d'accord. Oui, il faut se méfier du transfert. Hein. Qu'est-ce que c'est que le transfert? Non, vas-y. C'est le patient qui tombe amoureux de sa psy ou le psy qui tombe amoureux de sa patiente. Ah, j'avais pas. Et Et ah bah, après, rideau, censure. Bon, ben au revoir alors. Salut Henri, merci. Ciao.